Bonsoir Gérard Philippe, je vous reçois ce mois d'octobre de l'année 1959. L'année se termine bien pour vous, puisque vous adaptez incroyable l'intégralité de Stendhal. Pourquoi ce choix? Puisque vous avez, et le jeune public doit le savoir, comme le public qui est un peu plus âgé, donc jouer au cinéma, le rouge et le noir. Mais là, on vous retrouve pour un rôle de composition tout à fait différent des autres, où vous incarnez donc un orateur, un excellent orateur dans Stendhal, l'intégralité. 128 audios tout de même, et 128 commentaires. Alors nous sommes sur le 20e audio, et donc ce commentaire est important pour les auditeurs de radio qui vont vous écouter. Alors ma question est plutôt simple, j'espère que vous pourrez y répondre. Pourquoi avez-vous choisi de devenir un orateur de livres, car vous avez lu l'intégralité de Stendhal? Et nous en sommes très touchés. J'ai trouvé, puisque j'ai entendu plusieurs audios, que vous étiez sans doute un des meilleurs orateurs de France. C'est une expérience nouvelle, vous comptez la reproduire, ou vous en resterez à Stendhal? Je répondrai à votre question que j'ai déjà entamée dans de nombreux disques pour la jeunesse, une carrière d'orateur, mais c'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il me trouve bon. Qu'on comprenne un peu que ceux qui nous écoutent puissent percevoir ce que je dis exactement, parce que c'est important de s'exprimer et de dire ce qu'on pense. Il y a une grande différence entre le cinéma, le rouge et le noir, qui a d'ailleurs été un succès cinématographique. Mais si on regarde le cinéma, vous pouvez couper des scènes, vous pouvez les rejouer pratiquement infiniment quand le budget est là. Et évidemment, plus le metteur en scène, le réalisateur et le producteur du film a de gros moyens techniques et du scénario, plus il est possible de faire des scènes, même complémentaires, et de les choisir comme montage final. Cette expérience du monde du livre, donc, a été connue aussi avec Le Petit Prince, et c'est vrai que Stendhal, personne ne pouvait m'imaginer sur ce rôle d'orateur, et puis en plus dans une intégralité absolue, 128 audios qui font, si vous voulez, si me permettent, je cherche le mot exact, d'avoir une nouvelle expérience du monde du spectacle, du monde du théâtre, du monde du cinéma. Je m'oriente vers quelque chose que je n'avais jamais fait avant, dont je dirais que des années précédentes, c'était des livres disques de 2 minutes ou 3. Mais là, évidemment, c'est une grosse production de 128 audios, représentant l'intégralité. Et je devais évidemment parler assez vite, ne pas trop me morfondre sur le texte pour éviter, c'est important de vous l'expliquer, éviter la lassitude, éviter aussi que durent trop longtemps les audios parce qu'ils sont assez limités en termes d'enregistrement. Ce que je veux dire d'une façon précise est peut-être le nom de Madame de Rênal est récité beaucoup trop, selon moi. Et donc, j'ai trouvé que ça perdait un peu parfois, quand on récite comme ça plusieurs fois, plusieurs choses et plusieurs passages. Il y a un nom qui revient beaucoup trop, à mon sens, c'est Madame de Rênal, où l'écrivain peut-être a manqué un peu de réflexion sur le verbe en se disant, et si quelqu'un prend la lecture de ce livre, comment va-t-il l'interpréter? Et surtout, ne doit-on pas à un moment donné éviter trop de répétition de noms de famille ou de prénoms? Et dans Stendhal, le plus grand point faible, c'est la répétition qui devient lassante à l'écoute. Et moi, j'ai ressenti cela. Madame de Rênal, comment va-t-elle? Que fait Madame de Rênal? Où va Madame de Rênal?
sort-elle avec Julien, etc. Tout ça m'a paru un peu bizarre. Je pense que celui qui a écrit ça aurait dû réfléchir au problème des noms et des prénoms qui sont trop composés, trop dits, trop redits dans la structure du texte. Et moi, je l'ai ressenti puisque à chaque fois que je lisais, je me rendais compte quand même que les noms et les prénoms reviennent beaucoup trop. Et c'était ma conclusion. Et merci de m'avoir reçu pour cette interview. Un grand merci, Jean-Philippe, de vous recevoir. C'est toujours une grande expérience, et pour le monde du cinéma, et pour le monde du théâtre.